Ah oui, tu veux que je te filme? Non mais, Alors bonjour à tous. bonsoir. Alors tiens, mets-toi comme Mais ça. viens, passe-toi là à côté. Ouais. Bonsoir à tous, Shavuot. Alors, on intervient vite fait. On va vous faire la lecture sur la même vidéo là dans quelques instants. Voilà. Et on va juste intervenir vite fait parce que il y a des choses qui se sont passées là sur Paris là et qui n'auraient pas dû. Voilà. On fera ça après. Voilà. Oh là là, ce pied. Il est fatigué le pied. Bon. Voilà. Allô? Et qu'est-ce que ça fait? J'arrive. Mais- Voilà, excusez-nous. Donc, alors, vite fait, on va pas donner de nom ni rien. On a des amis sur Paris qu'on a conseillés, etc., qui étaient contents de nos conseils. Leur situation commençait un petit peu à s'améliorer, etc., malgré les déboires et les efforts qu'ils ont faits, etc. Et grosso modo, ce qu'on a évité à ces personnes-là, c'est un peu, comment dire, c'est un peu transformé en autre chose. Et plutôt que de se faire agresser sur Internet, etc., une jeune fille s'est fait agresser autour de chez elle, en allant chercher une glace, McDo, ou voilà, en se promenant, en allant à un rendez-vous avec ses copines, etc. Faire sa vie, quoi. Faire sa vie, quoi, Des, sans plus, quoi. des gamines, quoi. Ouais, voilà, de gamine de son âge, tout à fait normalement. Alors, ce qui s'est passé, grosso modo, c'est qu'une personne d'un certain âge, bien sûr d'une confession qui est différente de la nôtre et qui est, on va pas insister là-dessus, mais qui est sujette à caution sur pas mal de faits qui sont répertoriés en ce moment, et depuis un certain temps d'ailleurs. Mais bon, c'est pas la confession qui fait que ces faits existent, c'est les gens comment interprètent cette confession et comment ils s'en servent pour la détourner. Chez nous, il y a les mêmes, hein. Donc à un moment donné, c'est pas parce que ça fait moins de bruit que ça se voit moins, c'est simplement que c'est mieux caché. Donc à un moment donné, il faut être réaliste. Donc ce que moi je dirais par rapport à ça, c'est une jeune fille qui s'est fait agresser par un homme d'un certain âge, d'une confession différente de la nôtre, etc. Parce qu'il a des critères, etc., qui seront encore au Moyen-Âge, et que ça fait partie de sa culture ancestrale, et qu'il n'y a pas eu la mise à jour de fait, malgré qu'eux pensent que leur confession est la dernière mise à jour, ce qui nous fait bien rire. Donc voilà, ce qui s'est passé, c'est que la jeune fille s'est fait agresser, etc., et qu'elle a su se défendre par rapport à cet agresseur, par rapport à deux trois conseils que Akima a fait tourner sur Internet et qui l'avait intéressé, qui lui a permis de, comment dire, de pouvoir se défendre. Ouais, Bruce Lee. Voilà, voilà. Donc, et de fil en aiguille, on va essayer de faire court. De fil en aiguille, voilà, cette jeune fille a évité l'agression. L'agresseur a été interpellé. Il y a une plainte de déposer. Tout est en cours, etc. Et mais c'est par rapport à comment dire ce qui a suscité, ce que peut susciter ce genre d'événement dans le cocon familial. Donc, il faut quand même comprendre que, grâce à Dieu, cette jeune fille n'a pas eu de séquelles qui n'est que psychologique. Bah, physiquement, elle n'a pas été atteinte. C'est déjà un bon point. Amen. C'est pas grâce à nous, c'est pas grâce à nos conseils, c'est grâce à Hachem qui nous a dit de divulguer des conseils, de faire des vidéos dans ce sens-là, et c'est grâce à Hachem qui a fait amener ces vidéos-là, ces conseils-là, à ses yeux de cette personne et aux yeux d'autres personnes à qui ça rend service, à qui ça permet de rester dans le bon chemin, etc. On appelle de l'autodéfense. Bon, Oui. aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette jeune fille, elle a été certes agressée, certes elle est choquée, mais physiquement, il n'y a pas de séquelles. Maintenant, ça suit son cours, il y a des plaintes de déposer, etc. Les avocats ont été concertés, le tribunal, tout est acté, etc. Ça suit son cours. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'excitation cérébrale d'un père de famille qui voit sa fille, qui apprend que sa fille s'est fait agresser, etc., et qui pète un plomb, c'est un peu normal. Dans la société dans laquelle on est aujourd'hui, le père de famille, il se casse la tête, il va travailler, il fait tout pour que sa famille soit le mieux loti possible, elle manque de rien, etc. Et la sécurité, normalement,
est comprise dans ses actions, puisqu'il paye ses impôts comme tout le monde, et qu'on vit dans un pays démocratique, où tout le monde a le droit de parole, etc., d'un instant qu'on respecte l'autre. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un manque de respect, justement, envers cette jeune fille. Donc Dans l'espace là, public. c'est pas dans l'espace public. Donc là, c'est pas la communauté qui est mise en cause. Là, c'est, on va dire, c'est pas même pas l'éducation de la jeune fille, c'est même pas l'éducation que les parents ont donnée, c'est même pas l'éducation qu'elle-même on a retirée et c'est fait. Non, c'est carrément le système qui laisse des gens comme ça, qui se permettent de tels abus en pleine liberté, dans des centres-villes, etc. Surtout qu'apparemment c'était pas la première fois et qu'il a un peu connu les services de police et qu'on ne comprend pas pourquoi ces gens-là sont encore en liberté et pouvoir, comment dire, et peuvent encore continuer à exercer leurs abus. Donc, moi, ce que je voudrais dire pour calmer un petit peu la situation, Baruch Hashem, grâce à Dieu, physiquement, rien, c'est déjà un grand miracle, non? Déjà, moi, j'ai une petite cousine qui, elle, encore plus bêtement, a voulu rendre service en donnant du feu, s'est retrouvée bloquée dans le parking avec 3 lascars. Voilà, ça n'a pas été la même chanson. Dans le parking de Beaubourg, là, en dessous. Donc, voilà, donc tu vois, les circonstances sont pas les mêmes. Là, il y avait atteinte physique. Bon, mais pour revenir à la situation qui nous préoccupe aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que, grâce à Dieu, physiquement, elle n'a rien eu. Physiquement, elle a pu se défendre. Grâce à Dieu, elle a été comment dire, dans toute sa conscience de ce qu'elle a vécu, qui va être encore un poids à travailler Oui. pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui a pu susciter, comment ça a pu être amené, nanana, quelle est la responsabilité de chacun, etc. Mais là, en l'occurrence, c'est pas ça qu'il faut se soucier. Ce qu'il faut se soucier aujourd'hui, c'est couper court à l'influence de cet abus négatif. Parce que si vous laissez cet abus négatif continuer à vous ronger le sang, bah la personne qui l'a fait, elle a un petit peu gagné quand même. Ouais, Elle prend, elle oui. prend le poids, elle prend le dessus sur vous, psychologiquement. Donc faut arrêter ça. Faut pas Faut minimiser. remercier Dieu qu'elle n'ait rien eu. Faut remercier Dieu qu'elle ait pu se défendre. Faut remercier Dieu que les autorités font le nécessaire pour pouvoir au moins le présenter devant le tribunal et qu'il ait une sanction qui soit adéquate, etc. Après que, Faut pas minimiser les après que faits. ça soit, non, faut pas minimiser les faits. Non, c'est pas ça que je dis. Non, 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 non. J'ai pas dit qu'il fallait minimiser les faits, mais il fallait être conscient de ce qu'il y avait quand même le doigt de Dieu, la main de Dieu qui a protégé Ouais, cette jeune fille oui, grâce à Dieu Hachem. pour pas que ça prenne des proportions et que ça puisse dégénérer encore plus fort. Oui, je sais, c'est un choc, mais le choc passé, le choc passé prend conscience. Elle a ses 2 jambes, elle peut encore marcher, elle peut chanter, elle peut danser, elle peut, même si elle a un peu mal au bras, etc. Mais elle est entière, elle n'a pas de cicatrice, elle n'est pas partie à l'hôpital, elle n'a pas été opérée, elle n'a pas eu besoin de soins, Oui, oui, oui. comment dire, dans l'urgence, etc. Ce qui est quand même, voilà, ça peut arriver à des conséquences comme ça. Donc grâce à Dieu, c'est déjà bien. Maintenant, c'est sûr que ça aurait été mieux qu'il n'y ait rien eu du tout, on est bien d'accord. Mais là-dessus, c'est pas, c'est pas, il n'y a pas de responsabilité à donner aux parents ou à la ou aux gens qui étaient dans l'entourage au moment où ça s'est passé, etc. La responsabilité, elle est carrément à la société entière qui laisse des gens comme ça en liberté et qui continuent à pouvoir abuser, etc. Bon, on verra police. De caractère. C'est police de Hein. caractère, c'est toujours. Donc, ce que je dis là maintenant, c'est que il faut penser à remercier Hachem que cet acte malveillant n'ait pas abouti à des choses plus graves, à des conséquences encore plus graves, et que, grâce à Dieu, elle s'en sort plus ou moins indemne, et que les suites maintenant à donner vont être prises en compte et que ça va aboutir à une sanction pour la personne qui a fait l'abus. Maintenant, que ces sanctions soient respectées, établies, etc., c'est un autre sujet, c'est un autre problème. Ça, c'est à vos avocats, à vous d'aller voir vos avocats pour dire que voilà, vous n'êtes pas prêt à accepter que cette personne, à dire que à votre avocat de dire que c'est pas la première fois, etc.
c'est une récidive et que ça demande vraiment une sanction exemplaire, etc., etc. Je ne vais pas vous faire un speech pendant 3 heures. Mais ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, je fais cette vidéo-là pour les parents. Voilà, grâce à Dieu, Ouais, elle arrive. voilà, rien. Elle arrive, là, Voilà, si, la peur d'être conscient qu'elle peut se faire agresser par n'importe qui, n'importe où, n'importe comment, n'importe quoi, même en France, même en quelqu'un qui va abuser de sa faiblesse, ou quelqu'un qui va se croire supérieur, etc. Il paraît que la personne lui a dit tu m'appartiens, tu vois, tu veux dire, qui appartient à l'autre, on appartient tous à Hachem. Voilà, il n'y a pas autre chose. Maintenant, le plus grand dénié, il peut croire que oui, les gens lui appartiennent dans son monde, dans sa réalité à lui, mais ces gens-là, faut les enfermer, on est bien d'accord. Donc ils n'ont pas lieu d'être pris en considération. Voilà, donc faut remettre, quand même relativiser la chose, et surtout remercier Hachem des proportions qui n'ont pas été exagérées, Amen. et que aujourd'hui, demander à Hachem que la réparation soit effective dans l'actualité des moments qui vont nous suivre. Voilà. Sur ce, Shabbat Tov à tous, et comptez sur mon soutien pour tout. Voilà. Tout ce qui peut suivre et découler de cette histoire. Merci à vous de m'avoir écouté, et on va vous commencer la lecture. Tiens, je te laisse faire. Ouais. Voilà, excusez-nous, hein, on essaye de régler en même temps. Ah, puis nous, on fait ça. Voilà, oui, c'est archaïque, nous, hein, vous nous excusez, mais... Ah oui, Voilà, alors il paraît qu'il ne faut pas montrer les chaussettes quelle chaussette. Ah oui. de madame. Voilà. Non, mais là, il y a des reflets, là. Ouais, mais bon. Non, puis bon. Voilà. Sur ce, on vous embrasse très très fort. Et vraiment, c'est courageux de sa part. Donc c'est plutôt ça qu'il faut mettre en valeur. C'est le courage de cette jeune fille à pas accepter l'affront et l'agression qu'elle a subie, à pas l'accepter tel qu'on voulait lui faire accepter. Ça n'a pas resté Voilà. passif, quoi. C'est-à-dire Voilà. que la personne, elle est pas. C'est ça qui est important, et ce qui serait important aujourd'hui pour la famille, c'est de remercier Hachem de lui avoir donné cette conscience, de pouvoir avoir l'instinct de se révolter et d'aller chercher et mettre en pratique ce qu'elle a appris à nos côtés ou par d'autres biais, voilà, pour se défendre. Voilà. Je dis pas ça par rapport à nous, hein, je dis ça par rapport à elle. C'est vraiment pratiquement un exploit. Par contre, Voilà. ce qui l'a choqué, la manque, juste pour ajouter, ce qui l'a vraiment choqué, c'est que personne n'est intervenu. Voilà. Ça Ça, aussi. c'est courant dans les transports publics, c'est courant qu'on se fait agresser. Moi-même, je me suis fait agresser plus d'une fois à Paris, et jamais les gens ont bougé pour venir défendre ou quoi que ce soit. Moi, je vais vous raconter vite fait. J'avais quoi, 17 ans, j'allais à l'école dans un bahut privé qui se trouvait rue de la Santé, au 5 rue de la Santé. Voilà. Mais qu'est-ce qui traînait là-bas? Non, au 5 rue de la Santé. La prison, c'est beaucoup plus loin. C'était de l'autre côté, de l'autre côté du carrefour, deux rues plus loin. Il fallait traverser 2 carrefours pour arriver devant la porte de la prison. C'était quand même 350 mètres plus loin. Donc, en allant dans ce bahut privé, etc., le midi, on avait 2 heures de pause pour aller manger au café, etc., pour reprendre les cours de l'après-midi. Et avec mes copains, à l'époque, on était mordus de musique rock'n'roll, et on allait sur les Champs-Élysées, dans les boutiques spécialisées, acheter des disques des années 60, etc., des originaux, etc. Et en sortant du métro pour aller à cette boutique, on a vu un papy se faire agresser par 2-3 lascars. Et tous les gens dans le métro, personne ne bougeait. Et nous, moi, je suis arrivé avec mes potes, on a poussé les gamins qui l'agressaient, on a ramassé le papy qui était tombé par terre, et on l'a sorti dehors, on l'a emmené dans la première pharmacie qu'on a trouvée. Et manque de peau, le papy, en arrivant à la pharmacie, il a fait un coma. C'est-à-dire qu'il a fait un malaise, il a fermé les yeux, il n'était plus là. Enfin, il n'est pas mort, mais il avait fait un coma, il était parti Il a fait mal, du moins. dans son malaise. Donc, pour justifier que c'était pas nous qui l'avions agressé, c'était moins simple. Donc, la pharmacie a appelé la police étant venue, ils croyaient que c'était nous qui l'avions agressé, etc. Et jusqu'au moment où le papier a rouvert les yeux pour certifier que c'était nous qui l'avions aidé et pas agressé, on avait les menottes au bracelet. Ouais, quand même. Voilà, les menottes au poignet quand même.
c'est nous qui partions pour agression, alors qu'on avait juste aidé cette personne à sortir du métro pour justement mettre fin à l'agression et essayer de faire le nécessaire pour pas qu'il y ait des suites médicales que ça prenne des proportions. Donc, à bon entendeur, Oui, voilà. c'est-à-dire que oui, il y a Faut des fois, comprendre. enfin, des fois, il y a beaucoup de gens qui bougent pas parce que justement, Ils ont peur de ce genre de système de réaction, d'incompréhension qui fait que ça bloque les gens. Voilà, tu vas aider quelqu'un, puis à la finale, les autres jaloux, ils vont déformer la ils vont vérité. déformer les choses. Nous, c'est vu, il y avait tous les gens qui passaient devant le papy Ah pendant ouais? qu'on remontait de la pharmacie, qui l'avaient laissé par terre comme une grosse merde, etc. Excusez-moi de parler comme ça. Et qui, lorsqu'on l'a emmené à la pharmacie, étaient tous là. Ouais, ils ont eu des remords. Ils étaient avec ceux qui l'ont agressé, etc., etc. Alors que les gens qui l'avaient agressé, on les connaissait même pas. Hein. Même pas, ils faisaient partie de notre entourage ou quoi que ce soit. Non, non, rien, mais vraiment rien à voir avec nous. Donc, faut comprendre un petit peu toutes Ah oui, oui, d'accord. les choses qui peuvent venir s'imbriquer sur ce genre d'histoire. Voilà. Donc on peut pas en vouloir. C'est Oui, sûr si. que c'est honteux de passer devant quelqu'un qui se fait agresser et pas réagir. Je suis d'accord avec vous, c'est vraiment honteux. Mais il faut être quand même conscient que si tu vas défendre, il faut que tu sois conscient à ce que des fois les choses ne se passent pas comme ça devrait. Voilà. Oui, c'est vrai. Il faut se prémunir, vraiment, si tu vas aider quelqu'un, il faut se prémunir, fais des vidéos, regarde s'il y a des gens autour de toi qui peuvent te servir comme témoin, etc. Voilà. Non, mais c'est vrai ce qu'il dit parce que moi j'ai eu une histoire Bon, on fait la lecture. similaire, sauf que c'était une femme qui se faisait battre et puis qu'à la finale, elle aimait les coups, quoi. Donc bon, voilà. Non, mais c'est vrai ce qu'il dit, c'est vrai ce qu'il dit. Alors que moi j'étais gamine et que j'ai dit le touche pas, qu'elle après presque elle est venue m'agresser, quoi. Donc à un moment donné, c'est vrai que des fois, voilà, comme on dit, les histoires entre guillemets de couple, ça pue, quoi. Donc Non, voilà, mais quoi. elle va pas tout mélanger, ouais. Non, Voilà. mais pas. Mais en tout cas, bravo à cette jeune fille qui mérite tout notre respect à tous et en lui souhaitant une très bonne finalité et surtout qu'elle lâche pas ce qu'elle était en train de commencer à faire parce que c'est pas toutes les informations qu'on lui a mis qu'elle a pu obtenir par des entourages un petit peu comment dire qui ne sont pas vérifiables sur internet, etc. Chez nous, on n'oblige personne à se marier avec un tel ou un tel parce que, genre, il a plus de sous, ou ceci ou cela. Quand il y a des personnes âgées qui se marient avec des personnes plus jeunes, c'est parce qu'ils l'ont décidé, ou alors quand c'est imposé par la famille elle-même. Donc je pense pas Mais que c'est ses révolu tout parents, ça, mais c'est mais c'est révolu. révolu, mais je pense vraiment pas que ses parents, tu vois ce que je veux dire, de nos générations, les parents de nos générations sont encore à se marier pour des héritages et des machins, des alliances entre familles, etc. On n'est plus au XIIIe siècle, on n'est plus au XVIIe siècle. Donc à un moment donné, il faut quand même réagir et avoir quand même un minimum de conscience et de compréhension pour rester dans ce qui est la logique. C'est sûr qu'on vit des temps un petit peu spéciaux où les valeurs qu'on défend n'ont pas vraiment, comment dire, d'écho dans la structure de la société, mais c'est quand même ces valeurs-là qui persisteront jusqu'à la fin. Donc à un moment donné, voilà, et comme je disais tout à l'heure avant de finir, un grand respect à cette jeune fille d'avoir mis en place ce qu'elle a appris et d'avoir pu s'en sortir de cette façon-là, et que surtout qu'elle ne baisse pas les bras au niveau de son éducation, au niveau de ce qu'elle a entrepris dans sa vie, et que personne ne, c'est pas parce qu'elle fait elle fait une école judaïque qu'elle sera obligée de se marier avec un vieux cochon juif parce qu'il sera bourré de thunes. Personne ne l'obligera, personne n'oblige quoi que ce soit, et qu'en réalité, l'amour, ça se commande pas, et que de toute façon, elle aura le mari qu'elle aura choisi, quoi. Oui, voilà. Non, C'est mais ce qu'on bon, lui souhaite. c'est vrai que Voilà. la propagande à outrance de tout et n'importe quoi, tu dessines ton machin ou tous ces trucs-là, tout ça, c'est mensonger. Il y a des gens, ils ont construit des choses avec des gens, ils ont des enfants. Tu ne croyez pas que les gens, ils vont abandonner tout ça pour aller se mettre avec la première qui passe, juste parce que, l'amour, c'est pas, comment dire, ça se mange pas en confiture, quoi, le physique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le physique ne fait pas tout, quoi.
Voilà, le physique ou l'argent, Non, c'est pas ce qui va te rendre heureux. Voilà, c'est pas ce qui fait durer un couple déjà, pour commencer. voilà. Ça, c'est que dans Santa Barbara, quoi. Et encore, Ou dans comment ça c'est s'appelle? dans ce qu'on veut vous faire croire. Voilà. Allez, on va prendre la lecture. Voilà. Ouais, Et merci d'avoir écouté. C'est important. oui, c'est important parce que bon, faut pas laisser ce genre de mentalité. Puis c'est important parce qu'à travers ça, c'est un petit soutien qu'on lui accorde pour sa bravoure et son efficacité à avoir su mettre en place tout ce qu'elle a appris. Voilà. Oui, oui. Oui, c'est-à-dire que ce qu'on a montré par exemple par rapport à Bruce Lee, ce n'est pas que du cinéma, c'est un art c'est une philosophie. Voilà, on va commencer le Tanya, étude du jour. Alors, 20 Iyar, 5785, l'écouter Amarim, chapitre 49, suite. Or, lorsque l'être réfléchit, méditera sur ces paroles dans le fond de son cœur et de son esprit. Alors, comme dans l'eau, le visage répond au visage. L'immense amour témoigné par Dieu à Israël appellera en retour un puissant amour pour lui, de sorte que son âme s'enflammera d'amour pour Dieu et se vêtira d'un esprit de générosité pour laisser et abandonner tout ce qu'il possède qui sera désormais sans importance pour lui, en vue de s'attacher seulement à lui et d'être absorbé dans sa lumière, avec attachement, désir, etc., sous forme de baiser et d'une union de souffle avec le souffle comme évoqué plus haut. De même que le baiser n'est pas seulement le contact des lèvres, mais aussi la communion des souffles. De même, dans un sens spirituel, l'esprit de l'homme se trouve uni à l'esprit divin. Telle sera la quête de celui qui éprouve un immense amour pour Dieu, être absorbé dans sa lumière sous forme de baiser. Mais comment se produit l'attachement du souffle dans le souffle? À cet égard, il est dit, immédiatement après la jonction, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Et ces paroles seront sur ton cœur et tu en parleras, etc. Le verset indique ici que pour atteindre un tel attachement, sont nécessaires à la fois l'étude approfondie et l'expression verbale des paroles de la Torah, comme il va être expliqué. Et ainsi qu'il est écrit dans le Resraïm, à savoir que l'union des baisers est essentiellement l'union des facultés intellectuelles humaines de Chokma, Bina et Dat avec les attributs intellectuels divins de Chokma, Bina et Dat, ce qui correspond à l'étude approfondie de la Torah. Et la bouche est ce qui exprime le souffle et sa manifestation de manière révélée, ce qui correspond à l'expression verbale des mots de la Torah. Car l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Mais puisque l'essentiel réside dans la compréhension de la Torah, qui représente l'union du souffle avec le souffle, pourquoi la prononciation des mots de la Torah est-elle également nécessaire? Le Tanya va donc expliquer qu'au plan de l'âme divine, effectivement, la plus haute forme d'union avec Dieu est atteinte par la seule compréhension de la Torah. Cependant, l'attention divine consiste précisément à ce que la lumière divine inonde l'âme vitale et le monde, ce qui ne peut se produire que par l'expression verbale des mots de la Torah. En effet, la parole matérielle n'est possible que par le biais de l'âme vitale, qui se trouve ainsi imprégnée de la lumière divine, dès lors que la faculté de parler puisse, dans les ressources physiques du corps, nourrir des choses matérielles. La sainteté divine repose sur l'ensemble des éléments de ce monde et ainsi s'accomplit le dessein divin que le monde soit empli de sa gloire. On comprend également que la même raison s'applique pour les autres mitzvot pratiques par lesquelles l'infinie lumière descend sur l'âme vitale et dans le monde. La réflexion porte cependant ici sur l'étude de la Torah, bien que la plus haute forme d'union avec Dieu pour l'âme puisse être atteinte par la seule compréhension de la Torah. L'expression verbale est néanmoins nécessaire pour permettre la réalisation de l'attention divine. Et néanmoins, il n'est pas quitte de son devoir par la seule pensée et réflexion profonde. La seule étude profonde de la Torah par la pensée ne suffit pas à remplir son devoir, bien qu'ainsi se trouve réalisée l'union profonde de l'âme divine avec le divin et l'attachement de l'esprit, jusqu'à ce qu'il exprime les mots de la Torah avec les lèvres, afin d'attirer la lumière du Hasof en bas jusqu'à l'âme vitale qui réside dans le sang de l'homme, qui est produit à partir des aliments issus du minéral, végétal et animal. La nourriture absorbée ici des trois premiers règnes donne le sang dont l'âme vitale est revêtue. Exprimer verbalement les paroles de la Torah permet d'attirer l'infinie lumière sur ceci. En vue de les élever tous, l'âme vitale ainsi que
le règne minéral, végétal et animal, vers Dieu ainsi que le monde tout entier, et les absorber dans son unité et sa lumière. Béni soit-il, qui rayonnera de manière révélée sur la terre et ceux qui y habitent. Et la gloire de Dieu sera révélée et toute chair verra, etc. Ce qui est la finalité de l'enchaînement de tous les mondes, que la gloire de Dieu emplisse toute cette terre précisément de manière révélée, afin de transformer l'obscurité de la clipa en lumière de la sainteté et l'amertume du monde qui se nourrit de la clipanoga en douceur du bien, comme dit longuement plus haut. C'est là la finalité de l'intention de l'homme dans son service, attirer la finie lumière ici-bas. Ainsi, bien que son travail spirituel et sa profonde compréhension de la Torah lui permettent de vivre l'accomplissement de son amour, c'est-à-dire l'attachement avec Dieu, de l'esprit avec l'esprit, son attention ne doit pas seulement être orientée vers ce qui est bon pour lui et son âme divine. L'accomplissement du désir de Dieu d'avoir une demeure ici-bas doit également être recherché, précisément par l'expression verbale des mots de la Torah. Néanmoins, conclut maintenant le Tanya, la jonction de placer les paroles de la Torah sur ton cœur, et d'en parler jour et nuit, et préciser les commandements de l'amour de Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton pouvoir. Car cet épanchement de la lumière divine à travers la Torah et les mitzvot doit être initié ici-bas par l'éveil d'un puissant amour pour lui. C'est seulement qu'il faut tout d'abord une initiative des eaux féminines, ce qui signifie en termes kabbalistiques un désir, une élévation initiée par le receveur, l'être humain, en faisant don à Dieu de son âme et de son pouvoir, comme dit plus haut. Cette descente de la lumière divine à travers la Torah et les mitzvot requiert pour être pleinement accomplie l'initiative de l'homme qui, au nom de son amour pour Dieu, est prêt à renoncer à tout pour lui. Ainsi, le Tanya conclut-il la réflexion engagée au chapitre 46 à propos de cet amour réciproque illustré par la parabole comme l'eau reflète le visage. Amen. Amen. Voilà. C'est bon? Voilà. Et tout ça ne sont que des épreuves. Pas le texte, hein, mais ce que je vous ai dit avant, on va continuer vite fait sur le dialogue qu'on a eu au début. Tout ça ne sont que des épreuves pour vous écarter du droit chemin. Voilà, c'est-à-dire que quand vous allez quelque part, vous entamez une action, et cette action se vient à être contrariée. Il peut y avoir plusieurs raisons à ça. Une, que vous n'êtes pas à votre place. Deux, que vous allez faire quelque chose qui ne vous est pas recommandé dans la situation dans laquelle vous êtes, ou que vous n'avez pas les bonnes motivations pour faire réellement cet acte. Voilà, ou que cet acte va, malgré vous, que vous pensiez qu'il soit anodin et qu'il n'y ait que des choses positives, cet acte dans l'univers va engendrer quelque chose de négatif. Parce que malgré tout, il faut quand même comprendre qu'il y a des gens autour de nous qui pratiquent la même religion que nous et qui croient encore que le bien et le mal s'équilibrent. C'est-à-dire que qui vole un œuf donne de l'argent à un mendiant. Non, c'est pas, ça marche pas comme ça. C'est sûr que ça a des conséquences, mais qui vole un œuf encourage le vol. C'est pour ça qu'il est interdit de voler même la plus petite parcelle à autrui. Pourquoi? Parce que c'est la conscience d'accepter le vol qui est négative. Maintenant, si c'est pour te nourrir, c'est toléré. Si tu ne peux pas faire autrement que tu es obligé de voler une pomme pour manger plutôt que de tendre la main et être obligé de faire l'aumône, c'est mieux d'aller la prendre. Je ne suis pas là pour encourager le vol, mais c'est quand même mieux. Mais tu sais pas à qui tu Et ce qui est encore mieux, c'est plutôt que de la voler, aller la demander. Ouais, dans un cercle fermé. C'est-à-dire que tu vas voir le marchand, tu lui dis excuse-moi, mais j'ai pas mangé depuis 2 jours, j'ai rien à manger, nanani, nanana, t'expliques et tu lui dis est-ce que tu peux me faire la mitzvah de me donner la pomme. Voilà, et s'il veut pas, bah, tu passes ton chemin et tu vas ailleurs. Maintenant, si tu en as fait 25 dans la journée et que tu es complètement affamé, c'est sûr que tu préfères passer devant le marchand, prendre la pomme discrètement et te casser et partir. C'est logique. Mais je ne peux pas approuver ça. Mais par contre, je peux dire que cet acte-là est moins grave qu'un autre. Voilà. Bah après, tout dépend de qui ils veulent. S'ils veulent un Oui, peu, s'ils veulent quelqu'un qui est encore plus pauvre que lui, c'est sûr que ça n'a plus rien à voir. Qu'on soit bien d'accord. Voilà. Le vol n'est pas une solution en soi, qu'on soit bien d'accord. Mais si c'est toléré,
c'est toléré, c'est comme manger du porc. Si t'es en plein milieu du désert et que t'as un cochon sauvage qui passe devant toi et que t'as rien bouffé depuis 15 jours, et que t'as que ça, t'as une pierre à côté de toi pour pouvoir l'assommer sur le passage et le faire cuire, voilà, et le manger, déjà si tu le manges à la braise, etc., ça ressemble, c'est plus du cochon. Pour Hachem, déjà, dès l'instant qu'il est passé à la flamme, c'est déjà plus du cochon. Il n'est pas cachère pour autant, mais c'est déjà plus du cochon. Donc déjà, et d'une, mais si en plus, c'est pour toi t'empêcher de mourir, mais bien sûr que c'est toléré, bien sûr que c'est admis, Mais dans des cas extrêmes, mais dans ces cas extrêmes, pas des pas cas. parce que t'as fait un caprice, que tu dis ouais non j'ai pas envie de ton steak haché, je préfère manger ma tranche de jambon. Non là c'est pas valable. Ou genre, je vais voler parce que, genre, voilà, Ça m'évite d'aller travailler pour et d'économiser. Par contre, si tu vas voler parce que t'as que 3 pommes et que t'as 10 gosses à nourrir, ah bah là, et comme je disais tout à l'heure, que t'as fait toutes les possibilités que t'avais et que t'as pas obtenu de résultat, ah, c'est sûr que là, on peut pas te jeter la pierre. Faut être réaliste. mais C'est un pas concours de circonstances. Mais faut pas que ça devienne une habitude, faut pas que ça devienne un métier. automatiquement acquis, et faut pas que ça, voilà, faut pas que ça rentre dans les mœurs. C'est des cas extrêmes. C'est pas ton moyen Voilà. de subsistance, comme on a entendu par ailleurs Bon, allez. dans d'autres circonstances, qu'on nous dit c'est leur moyen de subsistance. Non. Sinon, on va finir sur la même chose. Un grand respect à ces gens pour avoir su limiter cette épreuve, enfin, les effets négatifs de cette épreuve pour leur enfant, et que, en plus, ça la fasse grandir, quoi. Quelque part, le fait d'avoir résisté à cette agression, bah, ça la rend plus mature, ça la rend, comment dire, plus adulte, de comprendre que tout n'est pas, comment dire, c'est pas parce que tu te fais agresser, ça y est, c'est la fin du monde. C'est pas parce que voilà, tu te fais agresser, tu te défends, t'arrives à te débattre, t'arrives à t'en sortir avec un minimum de dégâts, bah, voilà, c'est merveilleux. C'est un peu comme chez les bracelets, nous on avait un ami et on communiquait avec lui. Et en même temps qu'on communiquait, il était sur l'autoroute, il a fait un accident. En même temps, hein, on était en train de communiquer avec lui. Sur la même vidéo, il a fait un accident, il a broyé la voiture, il est sorti indemne. Et la première des choses qu'il a fait, il a remercié Hachem. Mais ça, c'est inné chez les bracelets. C'est ce qu'on leur apprend depuis tout petit. Voilà. Donc, faut comprendre. Moi, j'ai fait un tonneau à 2 heures du matin avec un cabriolet. La voiture, elle était morte. J'avais juste un peu de sable dans les cheveux et j'avais rien du tout. Par la peur, après être rentré chez moi, je suis rentré, j'étais tétanisé après choc pendant, on va dire, au moins une vingtaine d'heures, mais complètement tétanisé par la peur de ce que j'avais vécu, quoi, parce que je ne l'ai pas vu arriver, donc j'ai été surpris, j'ai pas vu la faute de conduite de ma part, etc. Il m'a fallu un certain nombre de temps pour pouvoir le comprendre. Mais, Analyser pourquoi tu remettais oui, à. oui, elle était bien obligée d'analyser pour comprendre. Voilà, mais il faut le faire dans un état où tu es posé pour pouvoir bien avoir toute la compréhension du moment, tu vois, que tu as vécu. Voilà, pour bien voir toutes les influences qui sont venues s'interposer dans l'action. Voilà. En tout cas, on lui tire notre chapeau et un grand respect à ces gens-là. Ouais, bravo. Voilà, et on vous souhaite toute la réussite pour la suite des événements. Comme quoi, c'est pas une fatalité. C'est-à-dire Voilà, qu'à un moment Baron donné, Hachem, et que grand fan, que grand bien vous fasse, hein, et puis la meilleure des choses à faire, c'est une grande Séoula, voilà, comme ça au moins, Dieu sera content et aura compris que vous avez compris. Amen. Amen.